Jennifer Lopez, une figure emblématique du cinéma et de la musique, est autant célébrée pour ses talents artistiques que pour sa quête incessante de l'amour véritable. Depuis ses premiers pas sous les projecteurs dans les années 1990, Lopez a rarement été seule, son cœur vibrant toujours au rythme d'une nouvelle romance. Sa réputation de romantique invétérée s'est forgée à travers des relations passionnées, souvent sous le feu des médias, ponctuées de fiançailles, de mariages, et parfois, de chagrins d'amour. Les plaisanteries sur ses multiples engagements amoureux ont alimenté les tabloïds, mais Lopez n'a jamais renié sa nature passionnée, assumant avec fierté son désir de trouver l'amour éternel. Après un parcours semé d'embûches, il semble qu'elle ait enfin trouvé une forme de stabilité, un happy ending, qu'elle chérit, bien que son chemin reste parsemé de surprises. Dans cet épisode exclusif de Hollywood Inside, nous vous invitons à plonger dans l'univers sentimental de Jennifer Lopez, à découvrir les hommes qui ont marqué sa vie, les leçons qu'elle a tirées de ses expériences et l'espoir indéfectible qui continue de guider ses pas. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. C'est parti pour un voyage au cœur de l'amour. Le parcours romantique de Jennifer Lopez débute dans les rues du Bronx, où elle rencontre David Cruz, son premier amour et petit ami du lycée. Leur histoire, née à la fin des années 1980, est celle d'une jeune fille ambitieuse et d'un garçon doux qui partagent ses rêves d'adolescence. Ensemble, ils traversent plus d'une décennie, de leurs années d'école jusqu'au milieu des années 1990, juste avant que Lopez ne décroche le rôle qui allait changer sa vie dans Selena, 1997. David Cruz était bien plus qu'un simple petit ami. Il était un pilier, un compagnon fidèle qui l'a soutenu alors qu'elle posait les premières pierres de sa carrière à Hollywood. On le voit à ses côtés lors d'événements marquants, comme la première de Money Train en novembre 1995, où il se tenait fièrement à son bras. Un article de presse de l'époque décrivait Cruz comme un assistant de production, un homme discret et sans prétention. Il ne s'accrochait jamais à quoi que ce soit et était toujours très ouvert, confiait une source proche. Cruz incarnait la simplicité et la générosité, des qualités qui ont profondément touché Lopez. En plus de son rôle de partenaire, il était un père dévoué, participant activement à l'éducation de son beau-fils, qui a plus tard intégré les Marines. Son amour pour les Yankees et les Knicks de New York ajoutait une touche de légèreté à leur quotidien, tout comme son penchant pour les soirées familiales, des moments que Lopez chérissait particulièrement. Mes moments préférés étaient les soirées en famille, car elles n'étaient pas seulement spéciales pour moi, mais aussi pour les enfants, a-t-elle partagé avec émotion. Cruz avait une habitude touchante. Il terminait ses conversations par un « je t'aime », un geste qui reflétait sa nature douce et aimante. Une source a raconté aux médias, il était gentil, doux et aurait tout fait pour Jennifer. On pouvait déjà voir sa trajectoire à l'époque, et cela ne le dérangeait pas qu'elle prenne les devants. Il était totalement en paix avec ça. Il l'aimait, tout simplement. Cette acceptation inconditionnelle de la montée en puissance de Lopez montre à quel point leur lien était sincère. Malheureusement, leur histoire s'achève au milieu des années 1990, peu avant que Lopez ne devienne une star mondiale. La perte de David Cruz, décédé en 2020 à l'âge de 51 ans d'une maladie cardiaque, a été un moment poignant pour Lopez. Elle a souvent évoqué ce premier amour avec tendresse, soulignant la pureté et l'innocence de cette période de sa vie. Ce lien, ancré dans une époque où la célébrité n'avait pas encore bouleversé son existence, reste un souvenir précieux, un rappel des racines humbles d'une superstar. L'histoire de Lopez et Cruz illustre une période de transition, où une jeune femme du Bronx commençait à rêver grand. Leur relation, bien que marquée par la simplicité de la jeunesse, a jeté les bases de la vision romantique de Lopez, qui valorise l'amour authentique et la connexion émotionnelle. La perte de Cruz a renforcé son attachement à ses souvenirs, lui rappelant l'importance des relations fondées sur la sincérité. En 1997, Jennifer Lopez franchit une nouvelle étape en épousant Ojani Noa, un acteur et producteur cubain qui travaillait également comme serveur tout en poursuivant une carrière dans le mannequinat. Leur mariage, porté par une passion intense, ne dure cependant que 11 mois, se terminant par une séparation en 1998. Ce premier engagement matrimonial marque un tournant dans la vie de Lopez, alors qu'elle jongle entre sa carrière naissante et ses aspirations personnelles. En repensant à cette période, Lopez a partagé des réflexions profondes sur ses motivations. Dans cette vie, on peut avoir l'impression d'être toujours entouré, donc de ne jamais être seul.
Mais on peut se sentir très seul. On veut toujours quelqu'un à ses côtés, a-t-elle confessé. Elle a reconnu que son désir de se marier à l'époque était guidé par une quête de compagnie constante, une erreur qu'elle a appris à identifier. Je pensais que le mariage garantirait une présence permanente, mais la vie ne fonctionne pas comme ça. C'était la mauvaise raison de se marier, pas la bonne, a-t-elle expliqué. Selon Lopez, la véritable raison de se marier est de trouver une personne qui vous élève, qui vous rend meilleur. Ojani Noah, de son côté, a livré un témoignage émouvant sur leur relation, teinté de nostalgie. En 2022, après la réconciliation de Lopez avec Ben Affleck, il s'est exprimé publiquement. Jen aime être amoureuse, mais elle a été fiancée 6 fois. Ben est son mari maintenant, mais j'étais le premier, et elle m'a dit que j'étais l'amour de sa vie. La nuit de notre mariage, elle a dit qu'on serait ensemble pour toujours, a-t-il rappelé. Noah a admis que l'ascension fulgurante de Lopez vers la célébrité mondiale pendant leur mariage était difficile à vivre. On est tombé amoureux quand elle était déjà célèbre, mais pendant notre mariage, elle est devenue une mégastar. Pendant des années, c'était trop douloureux d'en parler. Je voulais rester loin des projecteurs et vivre ma vie, a-t-il ajouté. Malgré la douleur de leur séparation, Noah a exprimé des vœux de bonheur pour Lopez et Affleck, témoignant d'une certaine maturité émotionnelle. Ce mariage, bien que bref, a été une leçon cruciale pour Lopez. Elle a compris que l'amour ne peut se construire sur le besoin de combler un vide émotionnel. Cette expérience a influencé ses relations futures, où elle a cherché des partenaires capables de l'accompagner dans sa croissance personnelle. La pression de la célébrité, qui s'intensifiait à cette époque, a également mis en lumière les défis de maintenir une relation sous le regard des médias, un thème qui reviendra souvent dans sa vie. Peu après son divorce d'Ojani Noah, Jennifer Lopez aurait entretenu une liaison éphémère avec Tommy Mottola, le puissant directeur musical de Sony, en 1998. Âgé de 21 ans de plus qu'elle, Mottola venait de divorcer de Mariah Carey, et son apparition aux côtés de Lopez lors des Grammy Awards 1998 a alimenté les spéculations sur une possible romance. Peu après, Lopez signe un contrat avec Sony, ce qui conduit certains à se demander si cette relation a joué un rôle dans ses opportunités professionnelles. Cette brève liaison, bien que peu documentée, aurait également contribué à la supposée rivalité entre Lopez et Carey, un sujet qui a alimenté les tabloïds pendant des années. Bien que cette relation n'ait pas marqué durablement la vie de Lopez, elle illustre les complexités de sa vie personnelle à une époque où sa carrière explosait. Naviguer entre amour et ambition n'était pas chose aisée, et cette période montre sa capacité à avancer rapidement après une rupture, une caractéristique qui deviendra récurrente dans son parcours. Cette liaison avec Mottola met également en lumière la pression exercée par l'industrie du divertissement sur les relations personnelles. À mesure que Lopez gagnait en notoriété, chaque aspect de sa vie, y compris ses romances, était scruté et interprété à travers le prisme de sa carrière. Cette expérience a probablement renforcé sa résilience face à l'attention médiatique, tout en lui apprenant à protéger son intimité. En 1999, Jennifer Lopez entame une relation très médiatisée avec le magnate de la musique Sean Diddy Combs, qui produit son premier album, On the Sea. Leur histoire, qui dure 2 ans, devient un phénomène médiatique, notamment lorsque Lopez porte sa désormais légendaire robe verte Versace aux Grammy Awards 2000, accompagnée de Combs. Cette robe au décolleté plongeant, qui a marqué l'histoire de la mode, a contribué à faire de Lopez une icône culturelle. Cependant, leur relation n'était pas sans turbulence. En 2003, Lopez révèle que l'infidélité de Combs a été un facteur déterminant dans leur rupture en 2001. C'était la première fois que j'étais avec quelqu'un qui n'était pas fidèle. J'étais dans cette relation avec Puff où je passais mon temps à pleurer, à devenir folle. Ça a bouleversé toute ma vie. Je ne l'ai jamais pris sur le fait, mais je le savais, a-t-elle confessé. Malgré une fin tumultueuse, Lopez et Combs ont su préserver une relation cordiale. En 2021, Combs la qualifie d'amie, bien que leur lien ait pu être affecté par les ennuis judiciaires de ce dernier. Cette période de la vie de Lopez, marquée par une attention médiatique intense, lui a appris à naviguer dans les complexités d'une relation sous les projecteurs. Elle a également renforcé sa détermination à trouver un amour authentique, même face à la trahison. Après sa séparation avec Combs, Lopez trouve l'amour avec le chorégraphe Chris Jude, rencontré sur le tournage du clip de Love Don't Cost a Thing. Leur romance évolue rapidement,
et ils se marient le 29 septembre 2001. Cependant, leur union ne dure que 10 mois, le couple demandant le divorce en juillet 2002. Jude a plus tard réfléchi au défi de leur mariage médiatisé, décrivant la cérémonie comme un « cirque ». Notre mariage était un cirque. Plusieurs personnes ont été arrêtées en essayant d'escalader une montagne pour s'introduire. On a même loué l'espace aérien, a-t-il raconté. Il a reconnu la difficulté de préserver l'intimité sous une pression médiatique constante, mais a insisté sur le fait que cela faisait partie du package. On s'engage là-dedans, vous savez? Il faut l'accepter, le gérer, l'embrasser. Une fois qu'on arrête de lutter contre, tout s'adoucit. Si vous essayez de garder cette intimité, vous devenez fou, et c'est pourquoi les gens se séparent, a-t-il expliqué. Jude a précisé que l'attention médiatique n'était pas la cause principale de leur rupture. Cela n'avait rien à voir avec l'issue de la relation. Ça n'a tout simplement pas fonctionné, a-t-il dit. Malgré leur divorce, Jude a toujours parlé de Lopez avec respect, la décrivant comme « magnifique » et rejetant toute perception négative. Lopez, de son côté, a également exprimé son affection pour Jude, le décrivant comme une « personne formidable » lors d'une émission en direct. Jude s'est remarié avec Kelly A. Wolf en 2009, et ils ont une fille, Vivienne. Ce bref mariage a renforcé la compréhension de Lopez des défis d'équilibrer vie personnelle et célébrité, une leçon qu'elle porterait dans ses relations futures. L'une des relations les plus marquantes de Jennifer Lopez est celle avec le chanteur de salsa Marc Anthony. Leur collaboration débute à la fin des années 1990 avec la chanson No Me Tram, qui atteint la première place du classement Billboard Hot Latin Song. Leur connexion professionnelle se transforme en une relation personnelle, et ils ravivent leur romance début 2004, peu après la rupture de Lopez avec Ben Affleck. Leur relation progresse rapidement, et ils se marient lors d'une cérémonie privée à la maison de Lopez à Beverly Hills en juin 2004, à peine 6 mois après leur retrouvailles. Leur mariage est marqué par de nombreuses apparitions publiques, des performances communes et une passion partagée pour la musique. Ils se produisent ensemble aux Grammy Awards 2005, à la parade portoricaine de 2006, et co-animent la tournée Jennifer Lopez & Marc Anthony en concerto en 2007. En novembre 2007, Lopez et Anthony annoncent attendre des jumeaux, M et Max, nés en février 2008. Lopez plaisante sur ses efforts pour dissimuler sa grossesse pendant leur tournée, portant des robes amples pour cacher son « ventre de ballon ». Cependant, leur mariage commence à s'effriter, et en juillet 2011, ils annoncent leur séparation dans un climat de disputes répétées. L'absence de l'alliance de Lopez à plusieurs événements alimente les rumeurs. Anthony demande officiellement le divorce en avril 2012, et Lopez répond en décembre 2013. Le divorce est prononcé le 16 juin 2014, Lopez obtenant la garde principale des jumeaux. Malgré leur séparation, Lopez et Anthony maintiennent une relation professionnelle et personnelle forte. Ils collaborent sur un album en espagnol en 2016 et se produisent ensemble lors d'événements, comme une collecte de fonds pour Hillary Clinton et les Latin Grammy Awards. Leur duo sur Olvida mi pega la vuelta en 2016 suscite des rumeurs de réconciliation lorsqu'ils échangent un baiser sur scène, mais il est confirmé qu'ils ne se remettent pas ensemble. Lopez loue le rôle d'Anthony dans le renforcement de sa confiance en tant que chanteuse. Il me disait « Tu es une excellente chanteuse, ne laisse jamais personne te dire le contraire », a-t-elle rappelé. Leur capacité à rester amis et coparents reflète leur respect mutuel et leur histoire commune. En 2011, Lopez entame une relation avec le chorégraphe Casper Smart, marquant une nouvelle étape dans son parcours amoureux. Leur relation, marquée par des ruptures et des réconciliations, dure jusqu'en 2016. Des sources proches suggèrent que l'infidélité de Smart a contribué à leur séparation. Que ce soit vrai ou non, ça n'a pas d'importance. Jennifer ne lui faisait pas confiance, a révélé une source. Bien que Smart n'ait jamais été considéré comme l'amour de sa vie, il était décrit comme amusant et agréable à côtoyer, jusqu'à ce que des problèmes de confiance émergent. Dans une interview sur Wake Up America d'Univision, Smart admet que leur différence d'âge de près de 20 ans a joué un rôle dans leur rupture. « J'étais très jeune et égoïste. Je pensais être prêt pour une relation avec une femme et ses enfants, mais je ne l'étais pas, a-t-il confessé. Lopez, fidèle à son habitude, décrit Smart comme un « bon ami », montrant sa capacité à maintenir des relations positives avec ses ex-partenaires. En décembre 2016,
Lopez rencontre le rappeur Drake dans les coulisses de l'un de ses concerts, déclenchant une romance éphémère. En janvier 2017, des sources confirment qu'ils sortent ensemble, Drake mettant tout en œuvre pour impressionner Lopez. Il organise une soirée à thème hivernal dans une église de Los Angeles, où ils sont couronnés rois et reines du bal. Cependant, leur relation s'essouffle dès février 2017, en grande partie à cause de la tournée européenne de Drake. Ça s'est un peu éteint après son départ pour la tournée, a confié une source à US Weekly. Drake fait plus tard référence à leur romance dans sa chanson Diplomatic Immunity, rappant « En 2017, j'ai perdu une J.Lo ». Cette brève aventure ajoute une touche de légèreté à l'histoire romantique de Lopez, montrant son ouverture à explorer de nouvelles connexions, même si elles ne durent pas. En mars 2017, Lopez commence à fréquenter la légende du baseball Alex Rodriguez, et leur relation devient rapidement sérieuse. Rodriguez passe beaucoup de temps avec la famille de Lopez, et le couple se fiance en 2019. Leurs projets de mariage sont retardés par la pandémie de Covid-19, et la période de confinement met en lumière des tensions sous-jacentes. En avril 2021, ils annoncent leur rupture dans un communiqué conjoint. Nous avons réalisé que nous étions mieux en tant qu'amis et avons hâte de le rester. Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir dans nos projets communs. Nous nous souhaitons le meilleur pour nous et pour nos enfants respectifs. Des rapports suggèrent que des problèmes de confiance et les défis de la cohabitation constante pendant le confinement ont mis à rude épreuve leur relation. Elle était très malheureuse et ne pensait pas que rester avec Alex était dans son intérêt, a noté une source. Malgré leur séparation, Lopez et Rodriguez maintiennent une relation professionnelle, reflétant leur respect mutuel. Le chapitre le plus emblématique de l'histoire d'amour de Lopez est sans doute sa relation avec Ben Affleck, surnommé Benifé par les médias. Leur romance débute en 2002 sur le tournage de la comédie romantique Gigli, qui, malgré son échec critique, donne naissance à une véritable histoire d'amour. À l'époque, Lopez est encore mariée à Cris Jude, mais après avoir finalisé son divorce en 2003, elle officialise sa relation avec Affleck. Leur couple attire une attention médiatique frénétique, alimentée par leur apparition dans le clip de Jenny from the Block, où ils jouent avec l'engouement du public pour leur romance. Lopez admet que cette pression médiatique a eu un impact. Nous n'avons pas cherché à avoir une relation publique. C'est juste arrivé comme ça, et quand les tabloïds ont explosé, c'était comme « Oh mon Dieu, c'est beaucoup de pression », a-t-elle dit. Le couple se fiance en 2002, Affleck proposant avec une bague en diamant rose de 6,1 carats de Harry Winston, estimée à 2,5 millions de dollars. Cependant, quelques jours avant leur mariage prévu en 2003, ils le reportent en raison de l'attention médiatique écrasante. Quand nous nous sommes retrouvés à envisager sérieusement d'engager 3 fausses mariées à 3 endroits différents, nous avons compris que quelque chose n'allait pas, ont-ils déclaré. En janvier 2004, ils mettent fin à leur fiançailles. Près de 2 décennies plus tard, Lopez et Affleck ravivent leur romance en 2021, après la rupture de Lopez avec Rodriguez. Leur réunion commence par une escapade d'une semaine dans le Montana et se poursuit avec des apparitions communes, comme au concert caritatif Global Citizen Vax Live. Des sources décrivent leur alchimie comme indéniable. Ils tiennent profondément l'un à l'autre. C'est comme s'ils n'avaient jamais été séparés, a déclaré un proche. Lopez et Affleck étaient déterminés à faire fonctionner leur relation malgré leurs emplois du temps chargés et la distance géographique. En juillet 2021, leur relation s'intensifie, Affleck étant aperçu en train de regarder des bagues de fiançailles. Lopez annonce leur seconde fiançaille dans sa newsletter, partageant les détails de la demande d'Affleck avec une bague en diamant taille émeraude. J'étais sans voix, et il m'a demandé « C'est un oui ». J'ai dit « Oui, bien sûr, c'est un oui », a-t-elle écrit. Le couple se marie lors d'une cérémonie surprise à Las Vegas le 17 juillet 2022, suivie d'une célébration plus élaborée à Hillsborough, en Géorgie. Ils partent en lune de miel en Italie, profitant de moments romantiques. Cependant, à la mi-2023, des rumeurs de problèmes émergent. Lopez et Affleck sont aperçus séparément, et des rapports suggèrent qu'Affleck a quitté leur domicile commun. Jennifer essaie de repartir de zéro et cherche une nouvelle maison, a révélé une source. Les spéculations sur un divorce s'intensifient, avec des rapports indiquant que les papiers de divorce ont été finalisés mais pas encore déposés. Malgré leurs efforts pour sauver leur mariage, des sources confirment que le couple rencontre des difficultés.
Ils s'aiment beaucoup et ont vraiment essayé de faire fonctionner leur relation, mais ça n'a pas marché, a déclaré un proche. La famille de Lopez l'aurait encouragé à passer à autre chose, sa mère, Guadalupe Rodriguez, lui conseillant de « couper court et avancer ». Face aux rumeurs, Lopez aurait été furieuse et humiliée, mais reste concentrée sur sa carrière et ses enfants. Le parcours romantique de Jennifer Lopez est un témoignage de sa résilience et de sa foi inébranlable en l'amour. De son premier amour d'adolescence à ses mariages très médiatisés, elle a navigué entre chagrin d'amour, scrutin médiatique et croissance personnelle avec une grâce remarquable. Ses réflexions franches révèlent une femme qui a appris de chaque relation, devenant plus forte et plus consciente d'elle-même. Je ne changerai rien à mon passé, car il a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, a-t-elle déclaré. La capacité de Lopez à maintenir des relations positives avec ses ex-partenaires, en particulier Marc Anthony, souligne son engagement envers la coparentalité et le respect mutuel. Alors que Lopez et Affleck traversent leur dernier défi, le monde observe avec impatience. Jennifer Lopez trouvera-t-elle un amour durable, ou continuera-t-elle sa quête du partenaire idéal? Son histoire est celle de la passion, de la persévérance et du courage d'aimer à nouveau, quel que soit le résultat. Partagez vos pensées sur le parcours romantique de Jennifer Lopez dans les commentaires ci-dessous, et dites-nous si vous pensez qu'elle trouvera son amour éternel. Si vous avez aimé cette plongée dans sa vie amoureuse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis passionnés de célébrités. Merci de votre soutien, et à très vite sur Hollywood Inside.